Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin, la chaîne pour booster votre vie et pour aussi atteindre la joie. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de vous abonner, ça nous aide à être référencés, ça nous aide aussi à avoir plus de monde et à développer notre travail. Alors aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très intéressant oh là là, ça démarre très mal ce matin. Il est exactement, oh là là, 7h03, ça va peut-être sonner. Et en fait, nous démarrons, oui, sur les habitudes. Très intéressantes les habitudes parce qu'on a l'habitude justement de les voir ou négativement ou positivement. Si vous allez voir dans les livres de développement personnel, eh bien vous vous rendrez compte que les habitudes sont souvent présentées comme des atouts, comme des moyens d'obtenir ce qu'on veut. Et c'est vrai, je peux vous assurer que je travaille tous les matins de 6h à 7h15, etc. Et que quand je travaille, eh bien j'obtiens des résultats réguliers parce que je travaille toute la semaine. Mais, alors quand je dis que je travaille, j'ai un travail, mais je veux dire, avant de travailler, je fais des choses et on s'aperçoit bien entendu qu'avec les habitudes dans les méthodes de développement personnel, eh bien nous pouvons raisonnablement faire beaucoup de choses. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un peu, ah voilà les cloches, parce que c'est un peu sur le principe du petit grain de sable, vous savez, qu'on mettrait entre deux planches et qui finirait au fur et à mesure par descendre et empêcher que les planches se touchent. Ben, c'est un peu ça qui se passe avec la vie. C'est-à-dire que si vous travaillez quelque chose régulièrement, si vous travaillez tous les jours, d'où les habitudes, eh bien vous allez obtenir des résultats au bout de pas mal de temps, ou quelques temps, assez rapidement. Alors, ces habitudes sont-elles bonnes ou sont-elles mauvaises? Bien, ça dépend. Ça dépend, je dirais que je vous ferai une réponse de Normand que je suis, je vous dirais que cela dépend. Et cela dépend de quoi, monsieur ou madame? Eh bien, ça dépend tout simplement du type d'habitude que vous avez. Le principe d'une habitude, c'est de faire quelque chose à espace régulier. Alors, il existe des habitudes qui sont bonnes. Prenons mon exemple. L'habitude de se lever le matin, parce que je suis du matin, peut être une bonne chose. L'habitude, par exemple, de circuler, quand je circule dans la maison, de toujours prendre les objets qui traînent et de les emmener ou à la poubelle ou à leur place, c'est aussi une bonne technique. Entre autres, c'est une très bonne technique que j'ai découverte, qui consiste simplement, quand vous circulez dans votre maison, eh bien, sans arrêt, considérez que la maison est un endroit où il y a des flux, un peu comme le sang qui circulerait dans les veines, et bien de faire circuler ces flux, c'est-à-dire d'enlever les objets qui ne servent à rien et de rapporter ce qui sert et de mettre de l'ordre. Et bien ça, c'est une bonne habitude, par exemple, comme l'habitude de se lever le matin ou comme l'habitude de se laver les dents. Mais le problème, selon moi, et là c'est important de le dire, c'est qu'il y a des habitudes qui deviennent des habitudes qui ne sont pas positives. C'est-à-dire tout simplement qu'avec le temps, nous avons continué de faire certaines choses et ça ne nous est pas, on va dire, utile, ça n'est pas positif. Et pourquoi continuons-nous de faire ça? Tout simplement parce que bien souvent nous ne faisons pas attention, parce que les habitudes s'enquistent, pourrait-on dire, et les habitudes sont tellement intégrées dans notre vie que nous ne les remettons pas en question. C'est comme ça que des gens se retrouvent par exemple à manger sans arrêt le même aliment qui n'est pas nécessairement bon, ou alors que des gens se trouvent à par exemple mâcher quelque chose, des chewing-gums dont ils n'ont pas besoin, ou alors fument aussi même par habitude. Vous voyez que les habitudes sont plus ou moins positif. Donc une des choses qui paraît intéressante à faire quand on a le temps, dis-je, c'est tout simplement de lister ses habitudes, de lister sa manière de faire et puis de regarder ce que l'on peut réussir raisonnablement à supprimer. C'est pas dur finalement de
de s'observer et de voir ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, je vais faire un sujet sur l'habitude que j'avais avant d'écouter la radio dans ma voiture, et je me suis aperçu que cette habitude était venue à l'occasion d'une circonstance particulière. Le fait tout simplement que j'avais beaucoup de kilomètres à faire quand j'allais au travail à un moment, et j'avais pris l'habitude, c'est vrai, d'allumer ma radio quand je roulais. Alors au demeurant, à cette époque-là, c'était quelque chose qui me satisfaisait, mais maintenant quand je fais des petits trajets, ou voire même que je vais ailleurs, eh bien je ne mets plus la radio, parce que j'estime que c'est une habitude qui ne me correspond plus, qui ne me sert plus, qui ne me rend pas service. Voilà un exemple très simple d'habitude qu'on peut abandonner pour des raisons précises. Alors des habitudes, comme je vous le dis, nous en avons des milliers, nous en avons beaucoup, sans même nous en rendre compte, puisque le corps les a intégrées carrément, nous sommes habitués à ça. Et ce qui est bien, eh bien, c'est d'essayer d'en changer certaines, puisque ce n'est pas l'habitude qui est mauvaise, c'est la circonstance qui a changé. Comme je vous le dis, je n'écoute plus la radio dans ma voiture parce que je n'en ai plus besoin. Il se trouve que de nouveaux moyens de communication sont apparus. On peut par exemple écouter des podcasts. Alors pourquoi ne pas nous écouter dans votre voiture? Je ne suis pas un spécialiste, mais vous pouvez aussi écouter des livres audio qui sont très intéressants. Et vous voyez que vous avez la possibilité de changer vos habitudes. Alors il ne s'agit pas comme un malade d'aller attraper votre stylo et commencer à faire un inventaire de vos habitudes, qu'elles sont bonnes et mauvaises. Il s'agit simplement d'essayer, comme je dis, bien aménager sa vie, de continuer à aménager sa vie pour que cette vie soit positive et pour que cette vie continue de s'améliorer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'était un petit point sur les habitudes qui me semblait important à faire. Et j'espère que vous pourrez profiter de cette, j'allais dire belle journée, mais non, il pleut. Je vous souhaite une bonne journée.